aujourd'hui de regarder le taux de mortalité brut tel qu'il est rapporté par les statistiques officielles. On l'a vu au début de notre entretien, ils sont très variables, ces taux de mortalité. Personne ne donne comme hypothèse que le virus serait plus dangereux en Espagne qu'en Allemagne. En tout cas, il n'y a aucune donnée scientifique pour étayer cela. Personne ne pense non plus que le système de santé de Madrid aurait une qualité inférieure à celui de Berlin ou de Paris ou de Milan. Tout le monde pense qu'on a affaire à des systèmes de santé qui sont très voisins, des systèmes d'assurance sociale qui sont très voisins, et donc des données de mortalité dont les différences ne s'expliquent pas par la qualité des soins, ni par la virulence du virus, mais plutôt, on l'a dit, peut-être par des stratégies différentes de prévention, de testing. Alors, où en est aujourd'hui la mortalité et donc la sévérité de ce coronavirus? On a quelques expériences. Au jour d'aujourd'hui, la meilleure, je pense, la meilleure estimation ne peut provenir que des pays qui ont fait des enquêtes de séroprévalence. Par exemple, à Genève, dans le canton de Genève, nous avons fait une enquête de séroprévalence. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a regardé les taux d'anticorps dans la population. On s'est rendu compte qu'elle était de l'ordre de 10%. Il y a à peu près 10% de la population du canton de Genève qui aujourd'hui a été exposée au virus, au coronavirus. C'est pas beaucoup, mais on peut au moins rapporter l'épidémiologie que l'on a observée avec cette épidémiologie qui est, elle, beaucoup plus exhaustive. Parce que dans les 10%, il y en a en fait très peu. Un cas sur 10 a été rapporté dans la surveillance officielle. La plupart des gens qui ont été contaminés à Genève, dans une ville aussi riche, on va dire, que Madrid ou que Berlin ou que Paris, eh bien, et qui ont aussi accès au système de santé, ces gens n'ont pas été testés. Ils n'ont pas été testés, ils n'ont pas été repérés. Ils n'ont pas été à l'hôpital, bien entendu. C'était des formes beaucoup plus mineures de la maladie. Alors, on peut rapporter maintenant la mortalité à ces 10%. Et on voit que la mortalité est de l'ordre de 0,5%. Donc, il y aurait 0,5 à 1%, ces chiffres vont peut-être varier entre 0,5 et 1%, le taux de mortalité véritable de cette maladie. À quoi peut-on comparer ce taux de mortalité? Alors là, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas le comparer avec des instruments de mesure différents. Je voudrais le comparer, par exemple, à la grippe. Comment vais-je faire? Je suis désolé parce que je ne connais pas bien les données de mortalité de la grippe en Espagne, mais je suis sûr que quelqu'un, un bon épidémiologiste espagnol, le fera très facilement. En France, pays qui a à peu près la même taille de population que l'Espagne, on estime chaque année que la grippe saisonnière tue 6 000 personnes. On estime qu'il y a 6 millions de cas de grippe. C'est-à-dire que la mortalité serait de 1 pour 1000. Est-ce qu'on peut comparer cette mortalité de 1 pour 1000 avec les 0,5% dont je vous ai parlé tout à l'heure? La réponse est non. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que, en fait, on est en train de comparer deux instruments de mesure différents. Les 6 000 décès par an en France dus à la grippe ne sont pas des certificats de décès, ne sont pas des décès directement rapportés à la grippe. C'est une mortalité en excès. Excess mortality, on dit en anglais. En fait, si on revient maintenant aux données françaises, il n'y a que 430 certificats en moyenne chaque année qui sont attribuables à la grippe. C'est des décès par grippe ou des décès avec la grippe. Il y a marqué sur le certificat de décès grippe, c'est 430. 430, c'est moins de... Il faut faire le calcul, mais ça va être moins de 1 pour 10 000. C'est extrêmement, extrêmement faible. C'est cela qu'il faudrait comparer avec la mortalité par le Covid. Il faudrait comparer ce 430 pour 6 millions, vous savez, c'est le nombre de décès divisé par le nombre d'infections par grippe, au 0,5% dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais je veux dire que la mortalité due au Covid est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que la mortalité due à la grippe saisonnière. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu de bateau où
13 des membres d'équipage et des passagers étaient décédés par la grippe à l'occasion d'une épidémie. Vous n'avez jamais vu des réanimations entièrement encombrées par la grippe saisonnière, comme on l'a vu pour le Covid à Madrid, ou à Paris, ou dans le Tessin, ou à Milan. Donc vous voyez qu'on est face à une maladie qui est certainement beaucoup plus grave que la grippe. Les États-Unis viennent de sortir un ranking, un classement des causes de mortalité. Le Covid-19 est la première cause de mortalité aux États-Unis au mois d'avril, au mois de mars et avril. Donc on est aujourd'hui dans quelque chose qui a surpassé toutes les morts. Certains ont dit, mais on meurt de beaucoup plus d'accidents cardiovasculaires ou d'infarctus du myocarde. Non, l'infarctus du myocarde, les accidents cardiovasculaires, les cancers étaient la première cause de mortalité, les premières causes de mortalité. Elles ont été toutes surpassées par le Covid aux États-Unis. Donc vous voyez, on est aujourd'hui très clairement dans une pathologie qui est associée à une surmortalité. L'excès de mortalité n'est pas encore complètement évalué, mais j'ai vu qu'en Espagne, comme en France, comme en Suisse, comme en Italie, l'excès de mortalité était clairement important pendant cette pandémie, pendant ces derniers mois de pandémie. Est-ce que ça va être plus 30 ou plus 40%? Ça va être considérable. L'excès de mortalité ne juge pas que la mortalité directe due au Covid, mais juge également, par exemple, la mortalité indirecte, y compris chez des gens qui n'ont pas été contaminés par le Covid, mais qui n'auraient pas pu être soignés de façon optimale à cause de l'épidémie de Covid.